Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va visiter un lieu qui sont les ateliers Eric Kayser, qui est donc un artisan pâtissier, rappelons-le, et qui est ici au Portugal. Et donc aujourd'hui Julien Le Tartre, son fondateur au Portugal, nous reçoit. Julien, bonjour. Bonjour Thierry, soyez bienvenue. Merci. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est la première fois que je viens dans des ateliers de production, j'ai hâte de découvrir. Je suis très heureux de vous ouvrir les portes. On est en pleine période de fête, donc c'est une période qui est très active. Vous verrez, les équipes sont bien chargées en créant les baguettes, les galettes et autres produits. On est très heureux de vous montrer ce que l'on fait tous les jours ici au Portugal. Eh bien écoutez, on va vous suivre tout de suite et je pense qu'on va commencer par le pain. Et après, on se donnera rendez-vous après aussi pour les galettes. Voilà, j'ai hâte. Allons-y. Julien, aujourd'hui, on se retrouve dans un espace qui est un espace vraiment à découvrir, qui va intéresser, j'en suis intimement convaincu, beaucoup de monde. C'est comment se fait le pain d'une manière artisanale. Voilà. Alors j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu. Thierry, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le début, c'est-à-dire par le mélange. Là, ce que l'on voit, Ruben est en train de faire… Alors on appelle ça d'abord un atelier. Alors, c'est les ateliers Eric Kayser au Portugal. Ouais. Cette partie-là, c'est la partie boulangerie, ce qu'on appelle le fournil, D'accord. et par laquelle on va commencer. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de préparer un pétrin avec de la farine, mais aussi, vous avez vu, Ruben vient de rajouter de ce qu'on appelle la pâte fermentée, ce qui donne ce goût très naturel au pain, et va rajouter aussi le levain. Et le levain, c'est cet appareil qui a été créé par Eric Kayser. Ah, ça c'est le levain, le pétrin. Et cet appareil, qui s'appelle le fermente-levain, a été créé par Eric Kayser pour justement conserver le levain dans de bonnes conditions de fraîcheur. D'accord. Et alors là, Ruben est en train de mettre de la trimoline. La trimoline, c'est du sucre, c'est un sucre utilisé en pâtisserie. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. On mélange on fait les pétrins. Donc c'est là où on va avoir… Ça va durer combien de temps? Alors le pétrissage dure entre un quart d'heure et une demi-heure. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin du pétrissage, on laisse la pâte reposer. Et ce qui est le cas de cette pâte. Vous voyez, cette pâte, elle est en train de reposer, de fermenter. On voit la bulle de fermentation. Vous commencez bien entendu le travail de très bonne heure le matin, je suppose. Ah, bien sûr, oui, c'est un métier où on démarre tôt. Néanmoins, on fait en sorte que la plupart de nos boulangers travaillent pendant des horaires de jour. C'est quand même plus pratique. Alors là, on voit, et on peut le voir au niveau de la vidéo, on voit différentes personnes s'activer. Qu'est-ce que c'est que cet espace alors? Alors cet espace, c'est l'espace de division. D'accord. Et donc là, nous avons Sergio, notre chef boulanger, qui est en train de diviser du pain aux olives. Hein, on le voit. Ce qu'on appelle les pâtons, c'est-à-dire que c'est des morceaux de pâte qui ont été pesés, ont été mis dans des caisses et ont été laissés en ce qu'on appelle le pointage. C'est-à-dire qu'on a laissé reposer la pâte pour qu'elle puisse commencer son travail de fermentation. Ensuite, on voit que ça a directement préparé en fait les pains. Alors ça ne prépare pas les pains, mais ça divise le pâton en morceaux de même taille. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le façonnage. Ce qu'on est en train de voir, c'est le façonnage des pains aux olives en torsade. Ensuite, alors moi je vais vous dire, on a des masques que l'on porte bien entendu pour des raisons sanitaires et tout le monde l'a compris, mais on a quand même une odeur magnifique qui vient et qui réussit à passer quand même. Donc franchement, ça ouvre l'appétit. Je me demande comment ils font pour ne pas craquer, parce que là, ça donne… Alors, ils ont pain à profusion dans la cantine. Le principe, c'est qu'ils puissent goûter l'ensemble des pains qu'ils font, bien sûr. Ensuite, on pose ces pains sur des toiles de lin. Alors ça, c'est ancestral. Le lin, parce que ça permet une meilleure fermentation, ça laisse passer l'humidité. Et donc, on les met sur des toiles de lin. Et ensuite, on le met dans des chambres de pousse.
Alors, qu'est-ce que c'est la chambre? C'est où la chambre? Le principe des chambres, c'est là-bas. C'est la fermentation lente. Pour avoir, alors ça, ce sont des bol-oreilles, ce sont les fameux bol-oreilles qui sont en train d'être produits, puisque le grand coup de feu commence dès demain. La chambre de pousse, le principe, c'est de laisser fermenter en douceur le pain. Donc là, il n'est toujours pas cuit. Hein. Il n'est toujours pas cuit et il va passer le reste de la journée dans ces chambres. Entre le moment où vous avez commencé la production et le moment où il va être prêt pour être livré, il va s'écouler 24 heures. 24 heures 24 pour heures. le laisser reposer, pour lui donner justement ça. Exactement. Et ne pas que, parce que vous me l'expliquez, que de temps en temps, certains pains, c'est plus finalement une fois qu'on les a mangés que… La qualité du pain dépend du temps qu'on lui laisse. Et donc, tous les temps de fermentation, de pointage sont importants pour que le travail de fermentation soit fait à l'extérieur et non pas une fois que vous avez ingurgité le pain. Et c'est la grande différence entre le pain à la française, à l'ancienne, et les pains industriels qui sont faits en direct avec de la levure. Nous, c'est du levain et c'est de la fermentation lente. C'est pour ça que votre pain est léger. Et c'est pour qu'il a une qualité… Et c'est pour ça que le pain est plus digeste. Bien sûr. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fini, demain matin, ces pains que l'on a vus vont venir dans la partie de la cuisson. Et donc, dans la partie de cuisson, on a plusieurs types de fours. On a ce qu'on appelle des fours à sol, qui sont des fours qui sont spécialisés pour tout ce qui est baguette, tout ce qui est pain, les gros pains. Et on a les fours rotatifs, ce que l'on vient de filmer, qui sont plus faits pour la pâtisserie. Notamment, là, ce qu'on est en train de cuire sont des bol-oreilles et des bol-oreilles. Donc, ceux qui sont rotatifs, on va faire plus la pâtisserie. Et tous ceux qui sont, qu'on a l'habitude un petit peu de voir lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on voit des reportages sur le pain, ça va être… Exactement. Voilà. Et là, d'ailleurs, on voit… Alors là, on va voir le travail très intéressant, le travail clé de la cuisson. Donc, ces baguettes qui ont été faites hier, qui sont restées en chambre de pousse pendant toute la nuit, vont être maintenant cuites. Donc, on dispose les baguettes sur le tapis. Bien sûr. Et ensuite, on va voir qu'on va inciser les baguettes pour leur donner cette petite déchirure qui est sur le dessus et qui leur permet de bien prendre leur forme. Voilà. Donc là, ça, on l'a déjà vu. Et ensuite, ça va rentrer dans cette fameuse machine. Et ensuite, ça rentre dans le four. Ça va rester combien de temps? Et ça reste, alors les baguettes 18 minutes. Ouais. Ce qui est très important, en autre spécificité de la boulangerie française, c'est la buée. Voilà. Là, il est en train de ce qu'on appelle lamer le pain. Ce qu'on appelle la signature du boulanger. D'accord. Pourquoi? Ça va changer quoi? Ça permet au pain, à la cuisson, de grandir de façon homogène. Sinon, il déchire et il peut être plus gros à certains endroits et être moins joli en fait. Un point qui est super important dans la cuisson, c'est ce qu'on appelle la buée. La buée, c'est de la vapeur d'eau que l'on met sur le pain au moment où il rentre dans le four. On va le voir. Au moment où il rentre dans le four, on va mettre de la buée, ce qui permet de donner un peu d'humidité au pain et de donner une croûte très croustillante, dorée. Voilà. Alors là, si j'ai bien compris, dans 18 minutes, on attend 18 minutes et là on se régale. Exactement. Parce que là on va avoir un pain qui va être exceptionnel. Vous allez avoir le pain qui sort du four. Et alors, merci Julien en tout cas pour nous avoir montré les différents ateliers de production, là où on peut voir d'une manière artisanale se préparer devant nous les produits qu'on va pouvoir consommer. Et moi j'étais ravi de vous accueillir. C'est chouette de vous avoir et de vous montrer tout ce que les équipes font tous les jours pour régaler nos clients. Merci Julien, à très bientôt. Merci Thierry, à bientôt. La French Radio, Portugal.